Notre Père et notre Dieu, nous avons besoin de ta présence au milieu de nous en ce soir. Nous te demandons, Père des cieux, de nous assister puissamment par ton Saint-Esprit et qu'après la réunion de ce soir, nous pouvons dire que le Seigneur nous a visités. Bénis chacun de nous, fortifie-nous. Nous te prions ainsi à la gloire du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Petit message à soi, c'est Seigneur, nos yeux sont sur toi. Et texte de prédication, c'est Pasteur Alil pour nous déjà, c'est Somme 123, qui dit nous, je lève mes yeux vers toi, qui siège dans les cieux. Voici comme les yeux des serviteurs sont fixés sur la main de leur maître et les yeux de la servante sur la main de sa maîtresse. Ainsi nos yeux se tournent vers l'Éternel, notre Dieu, jusqu'à ce qu'il ait pitié de nous. Aie pitié de nous, Éternel, aie pitié de nous, car nous sommes assez rassasiés de mépris. Notre âme est assez rassasiée des moqueries des orgueilleux, du mépris des hautains. Psaume 123, il fait partie de un ensemble de psaumes que les psaumes des montées. Et psaume ça a commencé à partir de psaume 120 jusqu'à psaume 134. En fait, psaume ça c'est un coup on livret de chants, de cantiques que le peuple Israël là, il était qu'on chantait la montée Jérusalem. Et pour faire ça, et tandis que le peuple a marché, ces gens de chants ça que qu'on a chanté. Par exemple, les fêtes Pâques, les fêtes des semaines ou des prémices de la moisson, les fêtes des récoltes, c'est chants ça tandis qu'on est en route, il y a chanté. Mais toute chants ça c'est pas en pile chant qui côté yo chanter la joie. Par exemple, dans Somme 120, nous voyons que Psalmiste l'a prélé, l'a crié. Il dit, dans ma détresse, c'est à l'Éternel que je crie et il m'exauce. Et dans Somme 121, il dit, les rassurer de protection, bon Dieu, il dit, je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Et dans Somme 122, nous sommes capables de gagner une note de joie. Dans Somme ça, qui dit, je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Mais nous avons pensé qu'après chant ça, après chant de joie ça que nous trouvons dans Somme 122, eh bien c'est avant la joie nette que nous avons parlé. Mais dans Somme 123, Psalmiste dit, je lève mes yeux vers toi, qui siège dans les cieux. Psalmiste là n'a problème, Psalmiste là a connaît difficulté, et dans le moment ça, il n'y a pas l'autre bagage que le capable de faire. Il dit, je lève mes yeux vers toi, qui siège dans les cieux. En fait, Psaume 123, c'est un cantique que bon Dieu ben nous, afin que nous soyons capables de surmonter avec force et courage problèmes et difficultés dans la vie. Psalmiste l'a déclaré au psaume 121, je lève les yeux vers les montagnes que j'aime, d'où me viendra le secours. Et au psaume 123, le psalmiste va au-delà des montagnes, au-delà des problèmes et des difficultés. Eh bien, il dit comme ça que je lève les yeux vers toi. Je lève les yeux vers toi, Seigneur, vers toi qui siège dans les cieux. Et nous sommes capables d'apprendre un bagage extraordinaire dans Somme ça, que mon Dieu prend en compte longueur prière que nous faisons. Mais c'est plutôt sincérité que nous gagnons la prière. Oui, nous devons chercher la faveur divine en tout temps. Et chers frères et sœurs, rassurez-nous
que bon Dieu nous est bon. Que bon Dieu nous c'est un Dieu aimant, c'est un Dieu bienveillant et c'est un bon Dieu, nous capables de dire miséricordieux. Oui, notre Dieu est miséricordieux. Il accorde sa miséricorde et sa grâce gratuitement à qui il veut en tout temps et en tout lieu. Somme 123, c'est son moment ça. Tandis que nous avons traversé un moment extraordinaire dans la pandémie ça, eh bien, nous avons cherché solution de tous côtés. Mais Somme 123, invitez-nous pour nous capables de lever les yeux vers Dieu, pour nous capables de lever les yeux pour nous capables de garder en haut et pour nous capables de fixer regard nous sur le monde qui siège qui bord dans les cieux. La solution de nos problèmes ne se trouve pas à l'intérieur de nous-mêmes, ni en bas, mais en haut, là où siège le Dieu Tout-Puissant, le souverain de toute la terre. Oui, chers sœurs et frères, quand vous êtes oppressés ou persécutés, quand vous ne savez que faire, quand vous êtes à bout de souffle, le Psaume 123 vous encourage à regarder au Seigneur et de vous décharger sur lui. Amen. Oui, nous devons placer nous complètement dans les mains du Seigneur et placer toute confiance nous dans lui-même. Et sans aucun doute, le Seigneur fera ce qui est convenable pour nous suivant sa volonté souveraine. Chers frères et sœurs, première réaction psalmiste, il dit nous, je lève mes yeux vers toi, qui siège dans les cieux. Psalmiste connaît, Jean-Sœur Joanne se dit dans la prière, il me exactement dans notre même abdil, le psalmiste sait à qui crier, il sait à qui aller. Dans le moment ça, il connaît, il n'y a pas l'autre monde pour crier envers. Il n'y a pas l'autre monde qui est capable de relayer, il n'y a pas l'autre monde qui est capable de marcher à côté, mais seulement il est capable de lever les yeux en l'air, il est capable d'aller à bon Dieu. Oui, dans les situations difficiles, il suffit de lever les yeux vers celui qui a sa demeure en haut. En haut se trouve la délivrance. En haut se trouve la guérison. En haut se trouvent les solutions à tous nos problèmes. En haut se trouve la paix et l'allégresse. En haut se trouve l'ineffable félicité. En haut, il n'y a plus de tristesse. En haut, c'est la joie pour l'éternité. Oui, à l'instar du psalmiste, je vous invite, chers sœurs et frères, à lever vos yeux en haut, car vous trouverez la délivrance et le repos pour vos âmes. Je lève mes yeux vers toi, dit le psalmiste qui siège dans les cieux. Alors que nous vivons dans un moment ça, dans un moment difficile ça, c'est bien un moment bien indiqué pour nous capables de fixer les yeux nous sur le Seigneur. Sur le Seigneur pour nous capables de fixer les yeux. Si toutefois nous vivons dans un moment difficile ou capable de connaître chômage, ou par contre qui j'en pour faire pour payer bilou, moi invite pour capable lever les yeux en haut vers celui qui sied dans les cieux. Oui, il a un pouvoir pour délivrer nous dans des situations difficiles que nous sommes capables de trouver. Le Seigneur est sur son trône et il règne pour toute l'éternité. Et les paroles du chant traduisent magnifiquement nos pensées en ces termes. Il vit à jamais. C'est un Dieu tout-puissant. Il te répondra. Viens à lui simplement quand tout semble noir, triste et désespéré. Sais-tu que là-haut, tu n'es pas oublié. Amen. Sais-tu que là-haut, tu n'es pas oublié. C'est en fait réaction de tout le monde. Là, nous trouvons nous dans une situation difficile pour nous relayer en mouet, pour nous relayer au secours. Et dans le cas psalmiste, il dit, il lève les yeux vers le Seigneur qui siège dans les cieux. Là, nous fait face à des situations difficiles. Il faut nous songer pour nous capables de lever les yeux nous vers le Seigneur qui a son trône dans les cieux. Chers frères et frères, moi, je dois dire nous que le Seigneur n'est pas à court de ressources. Le Seigneur n'est pas à court de moyens. Et quel que soit le problème, difficulté que nous sommes capables de jouer, eh bien, il est capable d'aider nous. Oui, c'est lui qui tient la terre dans ses mains, comme une bille de verre dans ses mains. Les océans, les mers dans ses mains. Le monde entier est dans ses mains. Et puisque, bon Dieu, nous, il est tout-puissant, puisque quel que soit le problème ou difficulté que nous avons fait face avec lui, nous sommes capables de lever les yeux nous pour capable de délivrer nous. C'est pour nous capables de reconnaître que bon Dieu nous, eh bien, il est souverain. Après, il n'y a pas l'autre encore. Est-ce que nous sommes capables d'inquiéter pour le monde qui dit que puissant,
Et mais pour monde qui est capable de mépriser nous. Dans Somme 2, verset 3, il dit, il rit celui qui habite le ciel, le Seigneur se moque d'eux. Et mais quel que soit le monde qui pensait, qui est capable de faire que nous sauter, quel que soit le monde qui est capable de faire, qui est capable de penser, qui est capable d'ébranler, mais nous-mêmes, nous connaissons, nous sommes capables de lever les yeux nous, vers celui qui sied dans les cieux et la va délivrer nous. Oui, le psaume 115, verset 3 dit, notre Dieu est au ciel. Il fait tout ce qu'il veut. Pas gagner, pas qu'à faire. Bon Dieu, pas nous. Bon Dieu n'a servi à pas gagner que il pas qu'à faire. Voici comme les yeux des serviteurs sont fixés sur la main de leur maître et les yeux de la servante sur la main de sa maîtresse. Ainsi, nos yeux se tournent vers l'Éternel, notre Dieu, jusqu'à ce qu'il ait pitié de nous. Nous voyons que dans le verset ça, Salmis, eh bien, il prend image que lui-même, lui, ses serviteurs là. Et bon Dieu lui-même, ses maîtres là. Nous sommes capables juste d'imaginer. Un monde qui dit, il est puissant. Les gens qui campé, c'est boss lié, il n'a pas besoin de faire plus de bagages. Il est levé même. Serviteur a gâté connaît ça, maître là dit. Parce que la suivre maître là. Parce que Dieu sous maître là. Maître là pas besoin d'ouvrir bouche li. Quel que soit ça le besoin, ils juste font geste. Serviteur là déjà comprendre. C'est même gens pour nous. Puisque nous sommes serviteurs, puisque bon Dieu c'est maître là, faut yeux nous rester fixés sur lui. Et c'est ça, nos yeux sont, Seigneur, nos yeux sont sur toi. Nous pas capables de dévier. Faut nos yeux nous rester fixés sur maître là. Tandis que qu'on y a connaît des problèmes et des difficultés, n'a connaît des moments noirs dans le pays ça. Son seul bagage pour nous connaître que bon Dieu nous a, il là. C'est lui-même qui maître. Il suffit que nous-mêmes nous garder, nous qu'un yeux nous fixés sous maître là. Et quel que soit le mouvement mettre la faire, quel que soit ça le faire, c'est pour nous dire mettre la nous et nous faisons confiance. Voici comme les yeux des serviteurs sont fixés sur la main de leur maître et les yeux de la servante sur la main de sa maîtresse, ainsi nos yeux se tournent vers qui? Vers l'Éternel, notre Dieu, jusqu'à ce qu'il ait pitié de nous. Chers frères et sœurs, serviteurs, ils dépendent entièrement de mettre là. Nous comprendre ça. Mettre là, s'il faut, et mettre en poche, ou déjà qu'on est, bon geste mettre là pour le faire. Ou qu'on est, bon délivrance, mettre la potée. Et c'est ça que fait, yeux pas capable, et ou pas capable de distraire. Quelle que soit distraction qui gagne beaucoup là, mes yeux fait pour être sous mettre là, et si mettre là font geste, qu'on pas grand temps, ouais, ou pas de problème. Parce que ou dépend entièrement de mettre là. Et quel que soit ça, on est capable de dire, on est capable de dire, ah, mon cher, ah, ou son monde qui est dépendant de mettre là, aucun problème, tout le bagage, c'est mettre là. Mais mettre ça, nous faisons pour nous dépendre de lui. Quel que soit plan et projet que nous gagnons, nous dépendons de mettre là. Quel que soit ça, nous voulons faire, quel que soit pas nous voulons faire, nous dépendons de mettre là. Et parce que la vie, nous, dépend de mettre là. C'est lui-même qui a écrit l'avenir nous. Il connaît qui ça gagne en réserve pour nous. Et il y a un auteur qui dit comme ça, eh bien, chrétien, il est capable de définir tant qu'on monde qui a les yeux fixés sur la main de Dieu, qui est absorbé dans l'attente attentive d'un signe ou d'un geste, si léger soit-il, qui peut indiquer la volonté divine. Pour chrétiens, eh bien, nous là, yeux nous fixés sous mes maîtres là. Et quel que soit le geste que le faire, nous connaissons que maître là, il ne peut pas craser nous. Nous connaissons maître là, pas tuer nous. Nous connaissons maître là, pas faire nous mal. Parce que mais ça, c'est un main pour qui bénit. Mon main ça, c'est un main qui a fait un geste pour capable délivrer nous, quel que soit souvenir. Oui, les yeux de tous espèrent en toi, nous dit la Bible. Et tu leur donnes la nourriture en son temps. Tu ouvres ta main et tu rassasies, assurer tout ce qui a vie. Somme 55, les versets 15 et 16. Oui, Philippiens 4, verset 19 dit nous, mon Dieu comblera tous vos besoins selon sa richesse dans la gloire en Jésus-Christ. Mon Dieu comblera tous vos besoins selon sa richesse dans la gloire en Jésus-Christ. Est-ce la raison pour laquelle que Dieu nous fait pour fixer sous mettre là? Quel que soit problème nous gagnons, quelle que soit difficulté que nous connaissons, et nous connaissons que mon Dieu comblera tous vos besoins selon sa richesse dans la gloire en Jésus-Christ. Et alors, c'est pour nous capables de chercher intervention
et de Dieu dans la vie nous. Tandis, continuez à garder, continuez à attendre, continuez à prier parce que Dieu a intervenu en cas de besoin. Regardez le Seigneur comme un serviteur. Regarde son maître. Oui, et si nos yeux se tournent vers l'Éternel, notre Dieu, jusqu'à ce qu'il nous fasse grâce, selon la version, la Nouvelle Bible seconde. Et si nos yeux se tournent vers l'Éternel, notre Dieu, jusqu'à ce qu'il nous fasse grâce, jusqu'à ce qu'il ait pitié de nous. Oui, le psalmiste persiste dans sa foi en disant, nos yeux se tournent vers l'Éternel, notre Dieu, jusqu'à ce qu'il nous fasse grâce. Si nos yeux sont fixés sur l'Éternel, nous ne serons pas déçus, parce qu'il est le même Dieu d'hier, aujourd'hui et éternellement. C'est pourquoi nous devons nous raccrocher à Dieu quand les tempêtes de cette vie veulent nous assaillir. Nous devons nous raccrocher à Dieu quand les hommes veulent dévorer notre chair. Eh bien, nous faisons pour nous raccrocher à Dieu quand les hommes veulent dévorer nous tout vivant. Et rappelez-nous toujours, si l'Éternel n'était pas mon secours, eh bien, notre secours, notre âme serait longtemps dans la demeure du silence. Oui, gloire à Dieu. Nos yeux se tournent vers l'Éternel, notre Dieu, jusqu'à ce qu'il nous fasse grâce. Oui, non, jusqu'à ce qu'ils aient, eh bien, gagné une notion de patience là-dedans. Il y a une notion de patience. Et Salmiste dit ça, il a foi, il a confiance. Il dit, il n'est pas prêt à aller, il ne font pas. Dieu restait sous l'Éternel jusqu'à ce qu'il nous fasse grâce. Parce que là, il y a une notion de patience là-dedans. Bon Dieu fait ça, bon Dieu fait le genre, il fait l'élever. Pas de monde qui est capable de faire ni avant, ni après, et au bon moment. Et au bon moment, bon Dieu a fait ça pour faire, jusqu'à ce qu'il nous fasse grâce. Et grâce là, qui s'allie? Eh bien, grâce là, c'est un don immérité. C'est un bagage nous mérité. Jusqu'à ce qu'il nous fasse grâce. Et nous croyons que bon Dieu que nous avons servi, eh bien, c'est un bon Dieu que nous ne sommes pas capables d'écrire. Et Salmiste connaît ça. Il dit comme ça que Dieu l'a été fixé sur l'Éternel, eh bien, jusqu'à ce que l'Éternel fait grâce. Grâce à ça, c'est pour grâce l'immérité. Grâce à ça, c'est pour bagage, il fait rien pour lui, mais c'est un don immérité. Parce que Dieu que nous avons servi, c'est un grand Dieu. Et plus loin, la Bible nous dit, ô notre Dieu, n'exerceras-tu pas tes jugements sur eux? Car nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous et nous ne savons que faire, mais nos yeux sont sur toi. Il y a une bataille qu'on a menée, il y a un problème, situation qu'on a trouvé là-dedans, on pas rien capable de faire. Et bien seulement on est capable de dire, Seigneur, nos yeux sont sur toi. Nos yeux sont sur toi. Dans le combat que nous trouvons maintenant, dans la bataille que nous trouvons maintenant, je ne sais pas rien faire, je ne sais pas qui j'aime pour me faire. Mais sur ce bagage que connais, nos yeux sont sur toi. Et comme nous connaissons chanté, bataille là, ce n'est pas bataille PAM, mais c'est bataille l'éternel. Or, nos yeux sont sur toi, quel que soit le problème que nous sommes capables de trouver. Nous. Et nous voyons que, eh bien, Psalmiste là, dans Somme 123 et 3 et 4, eh bien, nous sommes capables, ouais, comme si il y a une prière qui sortit là-dedans. Et dans la prière, ça, David et Psalmiste dit nous, aie pitié de nous, éternel. Ou encore, fais-nous grâce éternelle. Aie pitié de nous, car nous sommes assez rassasiés de mépris. Aie pitié de nous. Nous, là, dans la prière, là, Psalmiste n'a pas prié pour tête. Il n'a pas dit, Seigneur, fais pitié. Pitié pour moi. Mais il dit, aie pitié de nous, éternel, aie pitié de nous, car nous sommes assez rassasiés de mépris. Assez rassasiés de mépris. Assez rassasiés des moqueries, des orgueilleux, du mépris, des hautains. Eh bien, quel que soit le problème, quel que soit la difficulté, eh bien, Psalmiste l'a prié l'Éternel. L'a dit l'Éternel, viens pitié pour nous, fais-nous grâce. Il n'a pas dit peut-être pas, mais au pluriel, l'a prié non seulement pour lui, l'a prié pour toute communauté, l'a prié pour tout peuple là. Aie pitié de nous, Éternel, aie pitié de nous, car nous sommes assez rassasiés de mépris, assez rassasiés des moqueries, des orgueilleux, du mépris, des hautains.
Et c'est ça que m'a dit nous, chers frères et sœurs, dans le moment que nous vivons là, nous avons un pile monde capable de moquer nous, capable de dire que bon Dieu que nous avons servi à côté de lui, dans le milieu de la pandémie, ça, qui ça bon Dieu a fait, côté bon Dieu, ça, comment bon Dieu fait quitter la pandémie, ça arriver là, côté bon Dieu. Mais son seul bagage, nous capable de dire, on seul bagage, nous capable de rester ferme, et quel que soit nos moqueries, quel que soit ça, on monde capable de faire nous, mais nous avons demandé grâce. Nous avons demandé grâce et nous avons dit l'Éternel, qu'il ait pitié pour nous, dans ce moment ça. Et on monde qui pas t'avouer quoi, que bon Dieu nous là, il existe, bon Dieu nous là, il est vivant, eh bien, dans la prière, non seulement nous avons dit, fais grâce. Nous pas prier pour faire quel mal, mais seulement nous avons dit, bon Dieu, fais grâce, à l'instar de Psalmiste qui dit, aie pitié de nous, Éternel, aie pitié de nous, car nous sommes assez rassasiés de mépris. Notre âme est assez rassasiée des moqueries, des orgueilleux, du mépris des hautains. Or, chers frères et sœurs, en rester attaché à bon Dieu. Et quel que soit le problème, la situation, qui tes yeux nous fixés qui tes yeux nous fixés sur bon Dieu, parce que c'est lui-même qui a mené la bataille là. Oui, versets 3 et 4 là, c'est en prière que Psalmiste fait monter vers Dieu. C'est en prière qui sortit notre tréfonds cœur. Les prier pour la communauté qui a souffert. Les prier non seulement pour tête mais pour toute communauté. Et verset nous capable de dire que grâce que l'a demandé, et non seulement pour lui, mais aussi pour le peuple qui trouvait soit nos difficultés, nos problèmes, et nous capables de dire qu'il n'est pas égoïste et il prier pour toute communauté. Et Psalmiste, il persistait dans la demande, il demandait Seigneur pour capable de faire grâce. Et comme dit nous, la grâce, eh bien, c'est en faveur, nous mériter. Et là, on a prié, nous ne pouvons pas dire bon Dieu pour faire nous justice parce que nous ne pouvons pas mériter justice, mais nous sommes capables de demander bon Dieu pour faire nous grâce. Et les paroles de ce chant traduisent magnifiquement nos pensées en disant, c'est par la grâce que nous venons nous présenter devant toi. Non par nos forces ou nos efforts, mais par le sang de l'agneau. Tu nous appelles auprès de toi, Seigneur, nous voici. Tu nous attires auprès de toi, par ta grâce, nous voici. Par ta grâce, nous voici. Si tu comptais tous nos péchés, qui vivrait? Mais nous entrons purifiés par le sang de l'agneau. Par grâce, nous voici. Par grâce, nous voici. Oui, dans le moment ça, mon Dieu connaît sous et les ouais souffrance. Et même Jean te dit pour le peuple Israël, il dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Dans le moment pandémie ça, bon Dieu connaît souffrance, nous, il connaît problème, nous, il connaît difficultés que n'a et que n'a fait face à elle. Bon Dieu, les soucie de souffrance nous, car ayant été tenté lui-même dans ce qu'il a souffert, il peut secourir ceux qui sont tentés, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur, nous dit la Bible, qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Oui, le Seigneur connaît limite nous dans la souffrance que nous connaissons, dans le mépris que nous connaissons, dans la raillerie que nous connaissons, dans le monde qui a moqué nous, il connaît. Comme un père a compassion de ses fils, le Seigneur a compassion de ceux qui les créent. Car lui, il sait de quoi nous sommes formés. Il se souvient que nous sommes poussière. Aucune épreuve ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Or, Dieu est digne de confiance. Il ne permettra pas que vous soyez mis à l'épreuve au-delà de force. Avec l'épreuve, il ménagera aussi une issue pour que vous puissiez la supporter. Chers frères et sœurs, Dieu résiste aux orgueilleux. Quel que soit le monde qui pense être capable supérieur à nous-mêmes, le monde qui pense être capable d'humilier nous, mais nous connaissons que le Seigneur, mais la grâce qu'il accorde est supérieure puisqu'elle dit Dieu résiste aux orgueilleux, mais il accorde sa grâce aux hommes. Chers sœurs et frères, le psaume 123 est le cri d'une personne qui n'a plus qu'à prier. Quand vous en avez assez, quand vous êtes auprès du gouffre, ne désespérez pas, mais regardez vers le Seigneur.
ne prenez pas les choses en main, mais seul bagaille, gardez à maintenant. Tournez regard nous pour nous capables de dire, Seigneur, nos yeux sont sur toi. Tournez regardons vers le Seigneur pour la miséricorde. Et laguez-nous totalement dans les mains du Seigneur. Et puis, par Jésus, vous pouvez vous approcher du trône de Dieu avec confiance afin que vous puissiez recevoir miséricorde et trouver la grâce pour vous aider en cas de besoin. Que le Seigneur vous bénisse tous. Amen. Amen. Chantons le numéro 526. Amen, amen, amen. Thank you, Feodni. Quand écrasé, Praise the Lord. I receive it. courbant la tête.